Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler plus make-up. Je vous ai beaucoup parlé de mode, de recrutement, de plein de sujets. Mais c'est vrai que je travaille dans le cosmétique et vous me demandez souvent comment je fais mon trait d'eyeliner, comment je me maquille. Donc voici en quelques minutes ma make-up routine. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment le réseau sur lequel on peut échanger, on peut discuter, on partage des bons plans, plein d'idées, enfin bref, on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons pour avoir le lien de tous les articles que j'achète. Et enfin, vous pouvez me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, partager, s'abonner à la chaîne, ça me fera hyper plaisir. Pour commencer dans le vif du sujet, donc c'est vrai que je suis RH dans le luxe, dans un groupe qui va regrouper la mode, la maroquinerie, les souliers, la gastronomie, les vins, les spiritueux et la partie cosmétique que je gère avec d'autres boutiques évidemment, mais en tout cas c'est vrai que j'ai eu la chance de suivre quelques formations et d'avoir de bonnes bases, donc je vais essayer de vous partager tous mes tips. Avant de commencer, je dégage bien mon visage. Je vais commencer par hydrater mon visage avec cette crème concentrée de chez Embryolisse. D'ailleurs vous voyez que c'est vraiment la fin donc j'aime beaucoup cette marque. Vous allez voir, j'ai un baume à lèvres également de chez eux qui sont très bien et ça peut vraiment vous servir de base de make-up. Votre maquillage va tenir toute la journée et même en soirée si après vous poursuivez votre journée, il est vraiment très bien. Une fois que mon visage est bien hydraté, je vais utiliser un contour de l'œil parce que c'est vrai que j'ai fait mon micro shading mais j'ai également fait des taches de rousseur. Je vous en parlerai très prochainement dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que les taches de rousseur donnent bonne mine, mais il faut vraiment avoir un œil hyper ouvert, hyper lumineux parce que sinon ça peut donner aussi l'air un peu fatigué. Donc j'utilise un contour de l'œil de chez Avril Cosmétiques qui m'a tout coûté je crois 3 ou 4 euros. C'est une marque bio et naturelle qui coûte vraiment pas cher. Une fois que j'ai terminé au niveau du soin, je vais utiliser ce baume à lèvres de chez Embryolisse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment top, un petit peu coloré, et donc le temps que je me maquille, je vais vraiment le laisser poser pour avoir mes lèvres bien hydratées. Pour commencer par le teint, donc c'est vrai que en fonction du maquillage que je vais faire, je vais soit commencer par les yeux et faire mon teint après pour éviter qu'il y ait des chutes, mais là je vais vraiment vous présenter mon maquillage de tous les jours qui est simple et qui n'a pas de chute, donc on commence tout de suite avec le teint. Pour le teint, je vais utiliser la nouvelle gamme de chez Bourjois, donc c'est Always Fabulous que j'aime beaucoup et vous allez voir avec très peu de produits ça vous fait le visage et il est hydratant, il est fluide et hyper facile d'application. Pour appliquer mon fond de teint, j'utilise un pinceau plat de chez Lancôme et donc j'utilise uniquement 2 pulsations. Déjà à noter que le produit sent hyper bon, je sais pas ce qu'il y a dedans mais c'est une odeur hyper fraîche, hyper naturelle et très agréable. Vous voyez, il est très fluide et en plus il ne sèche pas quand vous l'appliquez. C'est vrai que j'avais utilisé pas mal d'autres fonds de teint et pendant que vous faites votre visage ça sèche et ensuite c'est hyper compliqué à estomper, à étaler. Mais celui-ci il est vraiment top, c'est une nouveauté que vous pouvez retrouver notamment chez Monoprix et franchement il n'est pas très cher et je l'aime beaucoup. Ensuite je vais utiliser leur anti-cerne. Une fois que j'ai terminé d'appliquer l'anti-cerne pour me donner bonne mine, pour éviter les zones de brillance, je vais utiliser donc cette poudre HD de chez NYX que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que les poudres HD généralement sont blanches, mais vous savez quand vous prenez des photos vous avez ce côté blanc et farineux qui peut ressortir que j'aime pas trop, et là vu que celle-ci est colorée ça fait un petit peu comme une poudre compacte et ça ne se voit absolument pas. J'utilise avec un pinceau comme celui-ci qui est précis et que je vais uniquement mettre sur mes zones de brillance. Une fois que j'ai terminé, je vais utiliser donc ce bronzer. C'est un bronzer de chez Dior que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop pigmenté. J'aime bien ce côté naturel. Je vais l'utiliser avec un gros pinceau et je vais faire tout simplement en 3.
Ensuite on va passer au blush, donc moi j'adore les blushs liquides, notamment ceux de Saint Laurent, donc celui-ci c'est Baby Doll. Justement vous allez voir j'aime beaucoup les maquillages rétro et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'adore le côté vintage rétro, donc je vais vraiment faire un make-up un petit peu inspiré de cela et celui de Saint Laurent est top. J'utilise un pinceau comme celui-ci qui va me permettre de tapoter donc de ma joue jusque ma queue de sourcil pour un côté un petit peu plus naturel et je vais en mettre un petit peu légèrement au niveau du nez avec le résidu qui va rester pour un effet un petit peu soleil, rougeur, qui va donner un petit côté un petit peu plus cute. Le produit étant très concentré, j'en mets vraiment très peu. Donc voilà pour le blush, je termine avec un highlighter, donc cette fois-ci c'est un highlighter de chez Bobbi Brown qui est vraiment très joli, qui est discret, qui a un côté doré, donc un côté un peu effet de soleil. J'en utilise avec vraiment parcimonie pour pas faire trop boule à facettes. Et ensuite les make-up artistes de Bobbi Brown m'ont conseillé de mettre de l'highlighter uniquement au milieu des yeux pour capter le regard. Au niveau des sourcils, vu que j'ai déjà un micro shading, je vous ferai une vidéo YouTube d'ailleurs là-dessus très prochainement sur le micro shading et sur les taches de rousseur. Mais du coup là je vais me contenter de mettre uniquement du mascara transparent de chez MAC pour pouvoir un petit peu les dominer. C'est terminé pour mes sourcils. Concernant mes yeux, je vais toujours utiliser une base à fard à paupières, celle que j'ai beaucoup aimée mais malheureusement j'en ai plus, c'est une de chez Zoeva que j'ai acheté je crois entre 7 et 8 euros. Là je vais terminer la Benefit, ce que j'aime moins parce qu'elle est très liquide. Et j'utilise toujours une base qui est mat, pas satinée. Pourquoi? Parce qu'en fait vu que je vais déjà utiliser des fards à paupières mat, je ne veux surtout pas de brillance. Au niveau des yeux, pour tous les jours, je vais utiliser cette palette de chez Dior. C'est une Travel Essentials, donc c'est une palette que j'ai achetée à l'aéroport parce qu'elles sont remisées quand vous partez hors de l'Europe. Donc voici un petit peu les teintes, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des blushs, vous avez des rouges à lèvres et vous allez avoir des fards à paupières aussi bien mat que satinés, des couleurs nude qui se marient vraiment avec tout. Avant de commencer, je vais tout simplement utiliser cette poudre compacte que je vais mettre sur toute ma paupière pour tout simplement gommer un petit peu les veines que l'on peut voir sur mes yeux. Ensuite, sous le sourcil, je vais utiliser tout simplement un fard à paupières satiné pour vraiment agrandir le regard. Je vais utiliser cette teinte, un violine un peu lilas satiné, vraiment au niveau de la banane, donc vraiment au niveau du creux de paupière pour agrandir mes yeux. C'est vrai que j'ai tendance un petit peu à avoir la paupière tombante, donc le fait de le mettre ici et de tricher un petit peu, ça va agrandir mes yeux. Je vais vraiment mettre un petit peu de noir en coin externe pour un effet un petit peu œil de chat. Je laisse volontairement ce côté brouillon puisque avec un pinceau estompeur, je vais vraiment retravailler la matière. Comme je vous l'ai dit, j'aimais bien le maquillage un peu années 60, assez rétro, donc je vais utiliser un anti-cerne en stick que je vais tout simplement mettre sur la zone que je n'ai pas maquillée pour faire ressortir ensuite le fard à paupières clair et satiné. Avec un pinceau plat, je vais tout simplement bien estomper l'anti-cerne. Ensuite, je vais utiliser le même fard à paupières que j'avais mis juste en dessous de mes sourcils. On passe à l'eyeliner, c'est vraiment la partie que vous m'avez énormément demandé sur Instagram, donc je vais vous montrer. C'est vrai que moi je mets de l'eyeliner tous les jours, je peux absolument pas m'en passer. J'utilise surtout des eyeliners stylo, donc j'en ai plusieurs à vous montrer. Donc j'en ai 3, j'ai le Benefit qui est vraiment très bien avec une pointe assez souple. Par contre il n'est pas donné, je crois qu'il est à 32 €. Ensuite il y a celui-ci, c'est un bis maquillage avec une pointe beaucoup plus rigide, un effet vraiment feutre mais très précis que j'ai utilisé 4,50 €. Et vu que ces deux-là m'ont lâché, j'ai acheté hier le Revlon qui est à 12,99 €, qui est un petit peu comme le Benefit, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Pour commencer l'eyeliner, tout simplement vous vous mettez à votre moitié d'œil la pointe de façon horizontale et vous faites des petits traits jusque l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit trait et vraiment vous le faites en ras de cils. Une fois que vous avez fait du milieu jusqu'au coin interne, vous continuez vos petits traits jusqu'au coin externe. Et ensuite vous allez faire tout simplement votre virgule. Donc la virgule c'est vraiment là où on va prendre un petit peu de risque.
Donc pour limiter la casse, vous faites tout simplement, donc sans poser votre stylo, mais vous faites de la narine jusqu'au sourcil et en fait ça vous montre un petit peu où vous devez poser votre virgule. Donc voilà, là je sais que je le fais un petit peu plus à cet angle là. Donc une fois que vous avez fait votre virgule, vous avez juste à rejoindre jusqu'au milieu. Une fois que vous avez rejoint jusqu'au milieu, vous avez juste à remplir comme du coloriage. Donc voilà pour cet œil, on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour le liner. Alors celui-ci, le Revlon, je vous le conseille pas forcément parce que la pointe est extrêmement souple, donc facilement à voir déloupé. Je vous conseille vraiment le Bis Maquillage qui est à 15,50 €. Pour moi c'est celui-ci qui est le plus précis et qui vous permettra de rattraper au mieux les erreurs et d'ailleurs d'éviter de faire des erreurs. Concernant le liner, je sais pas si vous avez remarqué mais je mettais mon menton sur ma main tout simplement pour être vraiment stable, pour éviter de trembler parce que le liner ça pardonne pas, donc essayez d'être assise ou en tout cas bien stable, de pas bouger, de bloquer un petit peu votre visage. C'est comme ça que je fais, au moins je bouge pas, il n'y a pas d'erreur. Et plus vous allez en faire, plus vous allez être beaucoup plus à l'aise, meilleure dextérité. Moi c'est vrai que comme je vous l'ai dit, je fais ça tous les jours, j'ai tous les jours mon trait d'eyeliner, je peux pas sortir sans. Mais au début il y avait pas mal de loupés, donc c'est vraiment avec le temps. Pour avoir un côté un peu plus drama, le noir qui est beaucoup plus présent, j'utilise toujours un kohl de chez Lancôme que je vais utiliser juste en dessous, vous voyez, juste ici, et qui va éviter que l'on voit un peu les paupières, vous voyez, un peu rose. Et comme ça quand je vais mettre du mascara, ce sera bien propre et bien noir intense. Concernant les mascaras, j'en utilise toujours deux. Il y a le Too Faced qui va vous permettre vraiment d'allonger et de diviser les cils. Et le Monsieur Big de chez Lancôme pour le côté un peu waouh. Comme je vous l'ai dit, j'aimais bien le côté années 60. Donc là, ça vous fait vraiment des petits, pas des petits paquets, mais vous voyez un peu des cils un peu vraiment waouh. Voilà au niveau de mes yeux, donc vous voyez je pense la différence avec le début de la vidéo. Donc j'aime vraiment bien travailler les yeux, faire un côté œil de biche, œil de chat, assez rétro en quelques minutes. Vous voyez ça, vous utilisez uniquement 3 fards à paupières, du liner, du mascara. C'est vrai que le mascara j'en mets beaucoup, mais j'aime vraiment bien ce côté dramatique. Concernant les lèvres, je mets pas beaucoup de rouge à lèvres, ou si je mets du rouge à lèvres, ce sont des rouges à lèvres comme celui-ci, c'est un Clinique, un rouge à lèvres nude qui va ressembler déjà à ma teinte de lèvres. C'est vrai que j'ai les lèvres naturellement colorées, donc je vais utiliser surtout quelque chose qui va rehausser ma couleur. Je termine avec le numéro 3, l'impératrice de chez Dolce & Gabbana. J'adore cette odeur un petit peu, un peu bébé et très légère, très fruitée. Ma préparation est donc terminée, j'ai terminé mon maquillage, donc effectivement là j'ai pris un petit peu plus mon temps pour vous montrer les étapes, mais sinon en moins de 10 minutes je suis maquillée donc tous les matins. C'est un maquillage vraiment que je vais faire de façon quotidienne, que ce soit pour des photos, pour mes vidéos, pour tous les jours. Je l'aime beaucoup et sinon je peux être effectivement amenée à m'amuser un peu plus, à faire des smokies. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça je vous en ferai d'autres. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.